Et pour en savoir un peu plus sur cette décision, nous sommes en direct avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Bonjour Mohamed. Bonjour Papa Cheikh Ndiaye Diouf. Alors, pouvez-vous revenir d'abord sur le contexte et les raisons qui ont amené la haute autorité de la communication au Mali à prendre une telle décision? Et oui, le contexte, il est là parce que justement, le HAC l'a rappelé dans son communiqué, c'est-à-dire que RFI et France 24 aujourd'hui sont considérés par la HAC comme des médias qui sont partials dans le traitement de tout ce qui concerne le Mali et plus particulièrement par rapport à l'armée. On sait que l'armée, depuis le mois de décembre, dit en tout cas dans ses différents communiqués qu'elle monte en force, mais on constate qu'à chaque fois que l'armée mène des opérations, derrière, il y a en tout cas, comment on appelle, l'armée est accusée d'exaction. C'était le cas récemment pour Moura, où beaucoup de témoignages ont fleuri sur les médias comme France 24 et RFI par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, le gouvernement malien, pour ne pas dire la HAC, considère que ces médias-là sapent le moral des troupes au front. Et par ricochet les Maliens. Donc c'est un contexte assez comme ça et c'est ce qui a d'ailleurs entraîné, comme on appelle la suspension le 17 mars dernier, il y avait une suspension, ils allaient réfléchir, voir ce qu'ils allaient donner comme suite et c'est ce qui a abouti. Et on va dire que récemment avec ce qui s'est passé à Gossi où des images ont été, n'est-ce pas, divulguées par la presse étrangère, pour ne pas de la presse française, sur un charnier en tout cas où on voyait des militaires ensevelir des corps et présentés par ces médias comme étant Wagner, et je pense que quelque part cela aussi a contribué à accélérer ce processus-là qui était latent depuis quelques mois, depuis le mois de mars, pour aboutir au retrait définitif de la licence d'établissement de ces médias-là. Et comme on l'a dit, comme Alain Benani l'a dit dans son sujet, bien entendu, et France Média Monde conteste et prévoit de d'ester en justice pour diffamation et beaucoup d'autres choses. Voici un peu le contexte qui prévaut actuellement par rapport à cette décision de la HAC. Et quelles sont les réactions sur place au lendemain de cette décision? Les toutes premières réactions, c'était sur les réseaux sociaux. Hier, c'est aux environs de 17h que le communiqué de presse de la HAC a été rendu public. Et sur les réseaux, tout de suite, il y a eu un premier groupe qui, en tout cas, a décrié ce communiqué. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que le Mali ne devait pas en arriver là. Et c'est un recul démocratique pour le Mali que d'interdire des chaînes comme RFI et comme on appelle France 24 qui tiennent une place importante dans la sphère, en tout cas informationnelle au Mali. Mais il y a aussi un second groupe qui estime que cela est de bon aloi puisque ce groupe-là prend en son compte, n'est-ce pas, les arguments avancés par la HAC pour, n'est-ce pas, retirer, n'est-ce pas, cette licence qui est de dire que France 24 et RFI, n'est-ce pas, contribuent à affaiblir les troupes au nord et aussi à s'aimer une sorte de psychose au sein de la population à travers leur façon de donner et les informations. J'ai pu avoir le président de la maison de la presse ce matin parce qu'on sait qu'ils ont fait un communiqué quand il y a eu la suspension et ce qu'il m'a dit c'est que pour le moment ils ne se sont pas concertés pour adopter une ligne. Et en fait, la maison de la presse avait demandé en son temps que ce soit la HAC qui prenne le devant. Parce que le 16, le 17, quand on notifiait à France Média Monde que RFI et France 24 étaient suspendus, c'était par voie du gouvernement. Ce qui n'était pas normal selon la maison de la presse. C'est la HAC qui devait prendre le devant. Et c'est ce que la HAC a fait hier. Et donc, le président de la maison de la presse, Bandjougou Dante, m'a dit, aujourd'hui, eux, ils voulaient quelque chose et la HAC l'a fait. Maintenant, on va attendre dans les jours à venir, voir la ligne qu'ils vont adopter. Voici en gros les réactions sur le terrain aujourd'hui. Et cette décision, Mohamed, aujourd'hui, renseigne une fois de plus sur ce climat de tension extrême entre Bamako et Paris. Bamako et Paris, c'est définitivement tendu. C'est définitivement tendu depuis la décision du retrait de la force Barkhane par Emmanuel Macron et ensuite le communiqué du ministre de l'administration territoriale demandant à Barkhane de partir sans délai, les passes d'armes entre Florence Parly et le ministre de l'administration, entre, comment on appelle, Jean-Yves Le Drian et le ministre des Affaires étrangères, son homologue Abdoulaye Diop. Donc aujourd'hui, le climat était très tendu, mais finalement, avec ce qui vient d'arriver à ces médias-là, on peut dire que le point de non-retour atteint, on ne va pas dire ça, mais carrément, on vient de franchir un palier parce que ça s'est exacerbé, justement, ça s'est exacerbé avec cette décision qui vient de tomber et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller parce que aujourd'hui, le mardi dernier, Alain Benani l'a dit, le ministre est sorti pour dire que dans un communiqué, la France est en train de violer le territoire malien avec des avions, avec des drones Reaper, une cinquantaine de fois, alors que c'est pas bon. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est une situation
tendue qui, en tout cas, impacte sur les médias, parce que tout ce qui se fait, les médias les relaient, et ça retombe sur les médias aussi, puisqu'ils sont en tout cas jugés par la HAC et par le gouvernement malien d'être des médias, en tout cas qui sont partiels dans le traitement, jusqu'à les comparer à Radio Mille Collines, c'est ce qui justement n'a pas plu à France Média Monde, qui a été en justice pour diffamation. Et ça, c'est une action en justice à Paris et à Bamako pour dire non, France 24 et RFI ne sont pas des radios Mille Collines, ce sont des médias professionnels, comme ils l'ont dit dans leur communiqué, qui exercent conformément à l'éthique et à la déontologie. Donc, c'est vraiment une situation, il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, qui retombent aujourd'hui sur les médias, mais cela va au-delà. C'est carrément la détérioration des rapports entre deux pays que sont le Mali et la France. Merci Mohamed Anyuko, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Médian TV à Bamako. Merci.